Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur les transistors à effet de champ. Le transistor JFET en régime dynamique à amplificateur source commune. Soit le montage source commune c'est contre. Donc on a ce montage, on a la tension d'entrée VE, le condensateur C1, R1, R2, la grille, le drain, la source, on a la résistance RD. Résistance du drain et résistance de la source RS. Là, il y a un couplage avec un condensateur CS par rapport à la source. Et là, on a un deuxième condensateur C2 qui va coupler la charge RL. Et là, c'est l'alimentation en tension continue VDD. La sortie VS. Donc, question 1, donner le schéma équivalent au régime dynamique AC. Deuxième question, calculer le gain en tension de cet amplificateur GV ou bien AV. Troisième question, donner l'expression du gain en courant. Quatrième question, calculer l'impédance de sortie ZS et d'entrée ZE. L'impédance d'entrée ZE. Donc le schéma équivalent en alternative, donc on commence à partir de là, de l'entrée VE, on arrive là, donc le condensateur se comporte comme un court-circuit, donc c'est un fil. Là on arrive là à la grille, on a R1 parallèle à R2, et on appelle ça la résistance de la grille RG, avec RG égale R1 parallèle à R2, égale R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Ensuite, on arrive à la grille, donc on a la tension VGS entre la source et la grille. La IG est considérée comme nulle. Ensuite, on a la source de courant GM-VGS. Et là, on arrive au drain. Entre le drain et la masse, on a la résistance RD. Sachant que la source VD se comporte comme comme la masse, donc c'est tension nulle. Ensuite, on a les éléments caractéristiques du transistor. On a RDS entre le drain et la source, et on a RD entre le drain et VDD, c'est-à-dire entre le drain et la masse, bien la source. Là, puisque le condensateur joue le rôle d'un court-circuit, donc on voit bien que RS n'apparaît pas ici, donc il est court-circuité, on a juste ce fil-là. Voilà. Et là, C2 court-circuité, donc on arrive là, on a la charge RL et aux bornes de RL, on a la tension de sortie VS. Et là, le courant IS dans ce sens-là. Donc ça, c'est pour le schéma équivalent en régime dynamique ou bien en alternatif. Ensuite, gain en tension, GV ou bien AV. GV égale VS sur VE. VE égale VGS, égale à cette tension, VGS. Et VS égale moins RDS. RDS parallèle à RD, parallèle à L, fois le courant GM VGS. D'où GV, donc VS sur VE, ça donne moins RDS parallèle à RD parallèle à L sur VGS fois GM VGS égale, donc on va simplifier VGS avec VGS, il nous reste moins RDS parallèle à RD parallèle à RL. Donc ça, c'est le gain en tension. Gain en courant, JI ou bien AI, est égal à IS sur IE, courant de sortie sur le courant d'entrée. Donc IS égale RD parallèle à RDS divisé par RD parallèle à RDS plus RL fois GM VGS, c'est-à-dire là on applique le diviseur de courant.
Donc VE, on a VE égale RG fois UE, RG fois UE, VGS égale à VGS, c'est parallèle. Donc à partir de là, IE égale VGS sur RG. On remplace IS sur IE donne RD parallèle à RDS fois RG divisé par RD parallèle à RDS plus RL fois G1. Voilà, donc ça c'est le gain en courant. L'impédance d'entrée, donc ZE, égale VE sur IE. Et ça donne R1 parallèle à R2 fois UE, ZE égale R1 parallèle à R2 égale RG. Impédance de sortie, pour calculer ZS, on applique le théorème de Thevenin. Donc on va débrancher la charge et on court-circuite le générateur d'entrée VE égale 0. Donc ça donne VS égale RDS parallèle à RD fois le courant IS moins GM VGS. VE égale 0, VGS égale 0. Donc le schéma équivalent, donc VE c'est court-circuité, il nous reste RG, la tension VGS, là c'est GM VGS, RDS, VDS, RD. Donc ZS égale VS sur ES pour VE égale 0. Ça donne RDS parallèle à RD. Ça c'est l'impédance de sortie. Voilà, sur ce je vous remercie.